Bonjour Serge Ami, le texte que je vous propose aujourd'hui est dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13 et nous allons lire à partir du verset 8 et ce jusqu'au verset 13. Donc 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 8 au verset 13. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais lorsque nous verrons face à face, aujourd'hui je connais en partie, alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande de ces 3 choses, c'est la charité. Donc, mon but n'est pas d'analyser tout ce texte ce matin, ce serait un peu trop grand, trop long, mais de réfléchir sur les 3 choses qui demeurent. En tout cas, sur une des choses qui demeurent. À côté de l'amour et de la foi, il y a l'espérance. On n'en parle presque jamais. Alors, les dons spirituels sont très importants pour la croissance de l'Église. Mais il y a 3 choses qui les surpassent, la foi, l'espérance et l'amour. L'apôtre Paul exalte ces 3 choses. Qu'est-ce que la foi? La foi, d'après la parole de Dieu, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'espérance, c'est une attente joyeuse et confiante de ce que Dieu nous réserve. L'amour, c'est la pleine satisfaction de savoir et d'éprouver qu'on fait tout pour mon bonheur. Et c'est aussi la pleine satisfaction que je fais tout pour le bonheur des autres. C'est agir en toutes circonstances comme Jésus. Donc, en résumé, la foi, c'est recevoir, l'espérance, c'est voir plus loin, et l'amour, c'est agir. Par la foi, on reçoit Jésus-Christ, par l'espérance, on se voit déjà assis avec Jésus, et par amour, on agit comme Jésus, c'est-à-dire on se sacrifie pour les autres. Arrêtons-nous un peu sur l'espérance. Je me suis demandé, mais pourquoi l'espérance demeure toujours? Car ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Je propose ceci, c'est que l'espérance demeure toujours parce que l'effet de l'espérance demeure toujours. Selon le dictionnaire, l'espérance, c'est une attente ferme d'un bien qu'on désire. Mais c'est une attente confiante de la réalisation des promesses de Dieu. Et c'est aussi pour nous chrétiens Jésus-Christ lui-même, comme il est dit dans 1 Timothée chapitre 1 verset 1. Alors que la pandémie bat son plein, on pourrait être très découragé. Le monde va mal, de plus en plus mal, et cela ne s'améliorera pas. Lorsque nous écoutons les discours contradictoires des hommes que les hommes tiennent sur le coronavirus, nous sommes encore moins rassurés. Que faut-il attendre des hommes? Quelques vérités, c'est vrai, mais beaucoup de mensonges, peu de connaissances et beaucoup d'ignorance. Certains croient bien faire et veulent nous rassurer en affichant « tout va bien aller ».
Mais sur quoi est basé ce « tout va bien aller » ? Sur quoi? Lisons dans Jérémie chapitre 7, versets 4 à 8. Jérémie chapitre 7, versets 4 à 8. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel ». Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu-ci, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Alors les faux prophètes de l'époque disaient « Paix, paix, jamais Dieu ne laissera détruire sa maison. C'est ici la maison de l'Éternel. Il n'y a pas à s'inquiéter. » Nous ne croyons pas ce que Jérémie raconte. L'espérance des hommes est trompeuse. Pourquoi? Parce qu'elle se base sur la présomption. Qu'est-ce que c'est que la présomption? C'est supposer que l'on tient pour vrai, ce que l'on tient pour vrai, jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est aussi une opinion avantageuse de soi-même. On le croit parce que cela nous arrange. Pas parce que c'est la vérité, mais parce que cela nous arrange. Ce genre d'espérance deviendra très vite un désespoir. Pour nous croyants, l'espérance est basée sur les promesses de Dieu. Alors, quand est-ce que l'espérance sera inébranlable pour nous? Premièrement, lorsque c'est Dieu, le Dieu de vérité qui fait les promesses. Deuxièmement, lorsque ces promesses sont reçues par la foi. Alors prenons un exemple. Je prends l'exemple d'Abraham. Nous lisons dans Romains chapitre 4, versets 17 à 21. Romains chapitre 4, versets 17 à 21. Nous lisons ce qui suit. Selon ce qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Écoutez bien ce qui est dit maintenant. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qu'il avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra pas son corps comme étant usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet des promesses de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Abraham, qui n'avait pas d'enfant, Dieu lui avait fait cette promesse, une postérité nombreuse. Il avait 75 ans lorsque Dieu lui fit cette promesse. Et c'est 25 ans plus tard que cette promesse s'est accomplie. Pendant 25 ans, Abraham a espéré contre toute espérance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pendant 25 ans, il avait une attente confiante en Dieu, malgré que physiquement, il avait de moins en moins d'espoir d'avoir un enfant. Pourquoi donc, pour nous, l'espérance que Dieu nous donne ne trompe pas? Pourquoi? Hébreux chapitre 6, verset 13
au verset 19. Hébreux, chapitre 6, versets 13 à 19. Je lis. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est la garantie qui met fin à tout différend. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre, solide. Elle pénètre au-delà du voile. Donc, deux choses immuables. Quelles sont ces deux choses immuables? Dieu a décidé, sa résolution, c'est son dessein, son plan est immuable. Il a résolu. Deuxième chose, Dieu l'a juré par lui-même, ne trouvant personne au-dessus de lui, il a juré par lui-même, par son nom. Donc ces promesses sont certaines. Rien ne va le faire changer d'avis. Il l'a juré par son saint nom. Quel est le contenu de cette promesse? Nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 au verset 18. Je lis comme suit 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme le reste des hommes. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera avec Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Un autre texte dans Tite chapitre 1, versets 1 et 2. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité qui est selon la pitié, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. L'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par Dieu qui ne ment point. Nous ne devrions donc pas être affligés comme le reste des hommes lorsqu'une calamité nous atteint, parce que nous avons une espérance qui ne trompe pas. Peu importe ce qui pourra nous arriver dans ce monde, notre espérance est ancrée au-delà de la tombe. Une place nous est préparée. Tout ce qu'il y a de meilleur nous attend. On se demande, mais qu'est-ce qui nous attend de partir? Le meilleur est à venir. C'est là notre espérance, être dans la proximité de Dieu, source de
tout ce qui est de meilleur. Cette espérance, est-ce qu'elle est seulement pour le futur? Est-ce qu'elle a un effet dans notre vie présente? C'est aujourd'hui, c'est maintenant que nous avons besoin des réconforts. Pas seulement demain, mais maintenant nous avons besoin des réconforts. Je relis les derniers versets que je viens de lire dans Hébreux 6, versets 18 et verset 19. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre, solide, elle pénètre au-delà du voile. Donc, cette espérance de la vie éternelle, avec tout ce que ça comporte de glorieux, est un puissant encouragement et est comme une ancre pour mon âme. C'est-à-dire que cette espérance nous garde en sécurité dans un monde troublé, où la tempête fait rage. Cette ancre est solide, elle est sûre, parce que c'est Jésus qui en est l'objet et le fondement. Elle est constante, parce que notre espérance, c'est Christ lui-même, le rocher des siècles. Il ne change pas. Je me souviens, lorsque j'étais jeune, je n'aimais pas d'aller à l'école. C'était un poids pour moi chaque jour d'aller à l'école. Alors, je me suis trouvé une petite aide qui me donnait du courage pour affronter le pénible devoir de devoir me rendre en classe. Je pensais aux jours de congé. Il y en avait beaucoup dans ce temps-là, des congés scolaires. Et je comptais les jours qui me restaient avant de pouvoir jouir des congés. Et comme les jours diminuaient, cela m'encourageait à persévérer. Et je me rends compte maintenant que ce que je faisais, c'est de construire l'espérance. L'espérance me permettait de vivre plus facilement le temps présent qui me semblait si dur. Et l'espérance est réellement un encouragement pour moi. Donc, l'espérance ne trompe pas pour le futur, mais l'espérance ne trompe pas non plus pour le présent. Notre espérance peut varier, c'est vrai. Il nous est dit de conserver notre espérance jusqu'à la fin, dans Hébreux 6, 11. Il nous est dit aussi de retenir fermement la profession de notre espérance, Hébreux 10, 23. Comment donc puis-je nourrir mon espérance? Romains chapitre 15, verset 4. Il est dit ceci, « Or, tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Donc, je le répète, au lieu d'écouter ce que les hommes disent et prévoient, laissons-nous imprégner par la parole de Dieu et écoutons ce que Dieu a à nous dire. Fortifions notre espérance qu'il a placée en nous. C'est la parole de Dieu qui nourrit notre espérance qu'il a placée en nous. Prions. Seigneur, aide-nous à méditer ta parole chaque jour, à placer notre attention en toi. Aide-nous et fortifie-nous par ta parole. Merci au Seigneur pour l'espérance que tu as mis en nous, en chacun des chrétiens. Merci Seigneur. Merci de ce que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la vie, ni les difficultés, ni la mort. Merci Seigneur de prendre soin ainsi de nous. Au nom de Jésus. Amen.